Les phrases, quand tu les entends, t'as envie de tout casser. Première phrase, pourquoi tu rigoles, t'étais pas là. Donc toi, t'es obligé de me rabaisser devant tout le monde. Chef, retourne en 2023 et casse pas la tête, s'il te plaît. Deuxième terme, t'es gênant. T'as vu, poto? Guette l'écran comme il est fissuré. Je vais te fissurer la tête comme ça si tu me dis t'es gênant. T'es sérieuse ou quoi? C'est toi t'es gênante en disant ça. Ouais, tu mérites juste un petit uppercut, un petit crochet par-ci par-là, pas plus. Alors là, les gars, je sais pas qui a inventé cette expression, mais la personne qui l'a inventée, elle mérite que de se prendre des tartes. Vous savez, pour dire ferme ta bouche, il y en a qui disent ferme ta et la partie intime d'une femme. Poto, c'est trop une dinguerie, wesh. Comment tu peux être autant mal élevé pour dire des trucs comme ça? Dernière expression, viande. T'entends ça, tu te dis, wesh, je vais évoluer avec ça, moi? Tu veux aller où dans la vie avec une personne qui dit viande? Chef, grandis un peu. Bref, la famille, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui utilise ces expressions-là, là. Et dans les commentaires, dites-moi des expressions qui sont vexantes aussi. Dites-le moi, là, je vous attends dans les commentaires. Famille, vous voyez ce gars-là, là, Abderrahman. Ça, c'est une photo de lui et moi quand on était en Ouganda en voyage humanitaire. Ce mec-là, toute sa vie, il a mangé des épreuves de zinzin, des trahisons, des découvertes de fous et malgré ça, il aidait les gens encore. En fait, ce gars-là, il est nia, il a le cœur blanc. Et là, alhamdoulilah, il a réussi à sortir la tête de l'eau en 1 an. Il a fait les causes, il a prié et il a travaillé. Il a travaillé énormément. Et là, il a généré plus de 1 million de chiffre d'affaires sur une boutique. Et sans parler des autres. Du coup, lui, son domaine, c'est l'e-commerce. Il est dans l'e-commerce depuis un certain temps maintenant. Il s'est lancé avec des professionnels pour créer une formation qui accompagne tout le monde de A à Z. C'est un truc de fou. Tu lui envoies un message dans la formation, il te répond directement. T'as un guide, t'as plus de 12 modules si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous mets son arrobase en description. Cliquez dessus et cliquez dans le lien dans sa bio et rejoignez les gars tout simplement son e-com club. Si vous êtes intéressé par l'e-commerce et tout, je me porte garant à 4 milliards de pourcents. Il m'a même pas demandé de faire la vidéo, mais moi je vais la faire. Les gars, faut normaliser le fait de donner du gaz à vos frères qui lancent des choses. Que seules les personnes qui ont lancé quelque chose savent à quel point c'est compliqué d'avoir de l'aide, d'avoir des gens qui partagent en continu, des gens qui parlent de ce que vous avez lancé. Moi-même le premier, les gars, je suis en train de lancer une marque caritative pour aider tous les peuples. Les gars, c'est très compliqué. Donc voilà mon frère Abderrahman, grosse force. Les gars, Digitali comme club, c'est un truc de gueudin. Tous les garçons, écoutez bien, je dis bien tous les garçons, étant plus jeunes, ne se douchaient pas. On était des purs. On se douchait pas. Je me rappelle, on était là, on tapait des gros foot toute la journée. On rentrait chez nous, on enchaînait avec la play. Notre mère, elle nous disait, allez vous doucher. On se douchait pas. En plus, on avait tous une tenue préférée. Moi, je me rappelle, ma tenue préférée, c'était la tenue que j'ai gardée pendant les 2 mois, les gars. Je la changeais jamais. Je la saignais. Le maillot de l'AC Milan, les gars. Le maillot de l'AC Milan à l'ancienne, c'était une pépite. On était là, on passait nos meilleures journées et nuits sur la play. On sortait en dehors, on tapait des foot avec nos collègues. On était tous comme ça. On avait tous les mêmes tenues tous les jours, les gars. On sentait le chasuble. Bon, maintenant, on a grandi, on se douche et tout, tu connais. Déodorant, on fait tout. Mais à l'ancienne, on en parle ou pas? Moi, j'ai des traumatismes dans ma tête. J'ai enlevé mes chaussures, ma mère, elle me disait, va à la douche. Ah oui, non, mais ça puait trop, je puais trop des yep. Elle me disait, lave-toi avec du savon et du shampoing et de l'eau. En fait, ça me fume, puisqu'on était prêts à pleurer pour ne pas aller à la douche, les gars. En fait, on était vraiment sales, on était des crasseux de fou. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de citer. Ma mère, quand elle me faisait la douche, elle me mettait sous la douche, elle me frottait avec l'espèce d'éponge là. J'avais la peau toute rouge. Ça, c'est des balaves qui resteront à vie, c'est des cicatrices. C'est marqué dans ma tête, encore une fois. Je vous jure, cette sensation-là, tous les garçons, ils la connaissent. T'as l'impression ta mère, elle jetait de l'acide, elle te brûlait en même temps. Les gars, c'était trop une dinguerie. Après, j'avoue, tu baissais ta tête, tu voyais l'eau, elle était grise, bizarre. Tu disais, ah ouais, ah ok. Et là, il y avait plus de douche après pendant 4 semaines, les gars. Tu partais en courant, tu jouais dehors au foot avec tes collègues et tout. Tu prenais 2-3 zinc à toi. Tu t'amusais avec ton maillot de l'AC Milan, Barcelone jaune-rouge et tout. Les gars, vous en rappelez ou pas? Les gars, la vidéo que je vais vous montrer, je crois que c'est l'une des vidéos les plus tristes que j'ai jamais vues. Donc là, il y a un professeur qui invitait tous ses élèves pour passer une bête de journée avec lui. T'as capté, petit repas, petite sortie, petite balade, randonnée, visite de fleuve, etc. Je vous laisse avec la vidéo seulement. Regardez la famille. Donc sur 30 élèves, il n'y en a que 2 qui sont venus. La caméraman ainsi que la personne ici présente. Il a malgré cela, il a le sourire. Et en plus de ça, il fait... Ça se voit, c'est bon en plus qu'ils font à manger. Petite randonnée, comme je l'ai dit précédemment. Visite, tranquillement. Le lac, etc. Petit goûter. Je vous jure, ça se voit que c'est un bon. Maintenant, imaginez seulement son ressenti. Sur approximativement 30 élèves, il n'y en a que 2 qui sont venus. Concernant la nourriture, il a dû acheter pour 30. Il n'y en a que 2 qui sont venus. Concernant le matos pour la randonnée, il a tout acheté aussi. Il n'y en a que 2 qui sont venus. Il voulait avoir des liens plus proches avec ses élèves. Il a brisé des barrières en essayant d'être gentil avec eux, de leur faire passer du bon temps, de leur faire oublier leurs problèmes. Être en réalité un ami pour eux, mais eux, ils sont même pas venus, les gars. Je pense qu'il a dû pleurer carrément à la fin de la journée. Hein. Derrière son sourire, il doit cacher des larmes, je vous jure. Ça me déchire le cœur, parce que t'as vu, les profs, ils font jamais ça. Les profs, c'est que du 8h-18h avec eux normalement. Et là, il y a un prof qui s'est donné à balle pour passer une méchante journée avec ses élèves, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils échangent, pour qu'ils rigolent en dehors du cadre éducatif, en dehors du cadre scolaire. Et eux, ils lui ont mis une feinte de frappe. Non, les gars, je vous jure, il est trop gentil, ça se voit.
Eh, si on avait des profs comme ça, nous, on sauterait sur l'occasion. Hein. Bref, la famille, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des profs comme ça. Moi, j'ai jamais connu ça. Ce prof, il vit seul. Il voulait probablement de la compagnie. Il voulait laisser 30 élèves pour nouer des liens avec eux. Et sur 30 élèves, il y en a que 2 qui sont venus. Les gars, j'insiste énormément sur le fait, mais c'est une dinguerie quand on y pense. Chaque fois, je dis je suis un 06, personne me croit. Ou bien ça commence à me sortir une session van. Par pitié, n'en sortez pas dans les commentaires. D'enfoirés, vous avez fait une session van sur moi. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai noté tous les commentaires les plus ressortis et les plus likés et je vais vous les lire. On va commencer doucement. 06, c'est son numéro de téléphone. Au Hebs depuis 2006. 2006 avant Jésus-Christ. Daron depuis 2006. Depuis 2006, il passe son bac. 06 en mode 1906. Espèce d'enfoiré. Kratos, c'est en 2006 aussi. Il est né le 29 février. Yamamoto dans Bleach, c'est en 2006 aussi. Barbe Blanche dans One Piece, c'est en 2006 aussi. Et les gars, sachez que j'ai dit un truc. J'ai dit je faisais 1m74, je crois, dans les commentaires. Et quelqu'un, il a dit 1m74, 74 kilos, 74 ans. Frérot, je te retiens. Doha de l'opprimé pour toi. 2 fois 10 puissance 6. Wallah, je croyais que t'avais 38 ans. 2006 enfants. Et je vous jure qu'il y en a encore plein. Les gars, j'ai même pas envie de tout lire. Frère, sachez juste que la génération 06, c'est une génération trafiquée. Personne ne fait son âge dans cette génération-là. Et je vous jure que c'est un théorème qui existe. Donc la famille, arrêtez d'essayer de nous nuire. Et les tantines, arrêtez de me DM. S'il vous plaît, par pitié, je suis un petit peu, j'ai l'âge de vos petits-enfants. Vous êtes là, oui, viens vivre avec moi et tout. Non, non, s'il vous plaît, par pitié, je suis un petit peu. Merci. La famille, je viens d'apprendre une histoire de zinzin, par pitié, écoutez seulement. C'est l'histoire d'une connaissance à moi, une personne que j'ai côtoyée étant plus jeune, mais que j'estimais pas réellement. Ce gars-là est tombé amoureux d'une femme qu'il aimait de fou furieux. Il estimait réellement, et c'est un musulman, donc il voulait faire les choses dans les règles de l'art pour pouvoir se marier avec elle. C'est-à-dire, il voulait aller voir son père pour pouvoir demander sa main. Or, lorsqu'il est parti voir son père, il lui a demandé une dot. Une certaine dot, un chiffre super élevé. Donc lui, il a parlé avec lui, il lui a dit, j'ai pas l'argent nécessaire. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le prix? Il a dit non, je baisse pas les tarots, chef. Il a dit je baisse pas les tarots. Ça veut dire, ce gars-là, il a attendu 1 an pour pouvoir retourner voir la personne en question. Il a coupé les ponts avec elle étant donné qu'il n'avait pas assez d'argent. Mais il lui a dit, je te promets que je viendrai demander ta main. Donc les années passent, il amasse l'argent nécessaire pour pouvoir assumer sa femme ainsi que payer la dot. Du coup, il avait gardé le numéro du père de sa femme. Il lui a envoyé un message, Salem, est-ce que je peux passer chez toi? Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Il lui répond pas. Il a appelé. Le numéro, il sonnait mais il répondait pas. Il envoie un message à sa fille. C'est-à-dire à la femme qui voulait marier. Elle lui dit passe à la maison. Il passe à la maison. Il discute avec le père, tout se passe bien. Il paye la dot. Tout se passe bien. Il organise la salle, mariage. Tout se passait pour le mieux. Il était content. Ils avaient toujours la même affinité, lui ainsi que sa femme. Du coup, il se marie avec elle. Vous connaissez, ça se passe super bien. Ça fait 3 mois qu'ils vivent ensemble. Une dinguerie se passe. Elle vomit. Elle est constamment malade. Elle réclame des plats spéciaux. Les gars, elle était tout simplement enceinte. Mais elle n'était pas enceinte de lui, puisque lui c'était un homme pieux qui attendait le mariage pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire avec elle. Donc les gars, sachez qu'elle était enceinte d'un autre homme. Son mari était fou amoureux d'elle, à tel point qu'il n'a pas supporté cette épreuve. Il a sacrifié des années de sa vie pour pouvoir amasser une dot de fou furieux, pour pouvoir payer son daron, pour pouvoir la payer elle, pour pouvoir organiser une salle, pour pouvoir vivre avec la femme qu'il aimait, pour qu'au final, elle le trompe dans une relation hors mariage. Il se fasse enceinter, et en plus de ça, elle a eu le culot de faire son mariage avec lui. La famille, ce gars qui a fait les choses dans les règles de l'art, n'a pas supporté cette épreuve. Il a d'abord fait un arrêt cardiaque, puis par la suite, crise cardiaque, Allah irahmo, il est décédé. Donc la famille, je viens d'apprendre cette histoire-là, je vous jure que je suis encore sous le choc. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que c'est une super dinguerie, puisque ce gars-là, il a fait la démarche pour, justement, faire les choses en bien. Il a travaillé, il s'est cassé le dos, il a enchaîné 3 tafs en même temps. Car son père, à elle, lui a demandé une dot astronomique. Et lui, il pensait que c'était une femme qui était pieuse, qui était bien, qui était réellement carrée pour lui. Mais malheureusement, elle lui a mis à l'envers. Puis par la suite, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, c'était tout les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là dans les commentaires. Qui a dit que le 8h-13h c'était fini? Regardez seulement! Les collégiens et les lycéens ne vont pas bien. Le projet est en marche, on a perdu la bataille mais pas la guerre. La ministre a essayé d'éteindre Sensei mais la famille ça va pas se passer comme ça. Le problème il était en extérieur, maintenant il est à domicile, il est chez elle à l'assemblée poteau. On n'en peut plus que ce soit étudiant, surveillant, professeur, bref, personnel scolaire. Donc on doit encore se battre. D'autant plus qu'on est en hiver. En hiver il fait nuit beaucoup plus tôt. Qui dit nuit dit risque. Risque car près de 70% des agressions se font de nuit. Et là, il y a énormément de problèmes. Premièrement, les petits frérots et les petites sœurettes qui n'ont pas les moyens de se payer les transports en commun. Ils doivent rentrer à pied de nuit. Ceux et celles qui habitent dans la campagne, qui rentrent en transport en commun, qui les posent pas devant chez eux. Sachant que dehors, il y a des détraqués. Et ça, la famille, c'est qu'un seul problème parmi tant d'autres. La santé mentale, les heures de sommeil qui manquent, le fait d'être surchargé, les activités loisirs qu'on est obligé de faire péter. C'est pour ça qu'on doit se battre. Il faut qu'on se soutienne tous ensemble comme à la pétition. Rappelez-vous de ce moment-là, c'était un prime. Ben là, ça doit être un nouveau prime. Et c'est ce prime-là qui va aboutir. Donc la famille, je vous fais confiance. Allez booster les frérots Sensei Demo et Yenei. Témoignez avec le hashtag ma santé mentale compte.
Et là, on fera bouger les choses. 8h, 18h, ça n'existera plus un jour ou l'autre et c'est maintenant que tout va se jouer. Il y a un frérot à moi qui allait mettre 15 000 euros dans son mariage. Il a fait la meilleure décision de sa vie en m'écoutant. Écoutez seulement. Avant qu'il se marie, on a échangé nos points de vue sur le mariage. Du coup, moi, je lui ai dit que ma perception des choses, c'était tout simplement de faire un petit mariage ainsi qu'un grand voyage. Inviter que ta famille et la famille du marié, ainsi que 2-3 frères et 2-3 sœurs, c'est tout. Il m'a dit oui, mais après il y a des personnes qui vont être tristes, il y a ci, il y a ça, il y aura pas tant d'ambiance que ça si tu prends une petite salle et tout. Premièrement, il faut savoir que tu te maries pour toi et aux yeux d'Allah, c'est tout. Deuxièmement, plus tu limites le nombre de personnes, plus tu limites le taux d'hypocrisie, l'œil, ainsi que les dépenses. Ouais, mais t'es un rare, pourquoi tu parles de dépenses et tout? Au lieu de mettre 15 000 euros dans un petit mariage, tu vas aller jeter tes 15 000 euros, mais tu vas mettre 3-4 000 euros dans ton mariage, ainsi que 11 000 ou 12 000 dans des voyages, c'est tout. Pourquoi faire la fête toute la nuit sur un jour et jeter 15 000 euros quand tu rentres chez toi? T'es dépressif alors que tu peux kiffer à l'année dans d'autres pays. Tu peux prendre ta femme, découvrir de nouvelles cultures, la faire kiffer et te faire kiffer en même temps. On a échangé nos points de vue, au début on était en désaccord total, par la suite il m'a un peu rejoint, je l'ai un peu rejoint sur certains points aussi. Au final il a fait un petit mariage et un grand voyage. Là il a son 4e pays, alhamdoulilah, et il kiffe sa vie. Je vous fais cette vidéo là, c'est qu'il m'a appelé des Philippines, il m'a dit c'est la meilleure décision de ma vie. Je lui ai demandé si je pouvais en faire une vidéo, il m'a dit oui. Maintenant dites-moi vous ce que vous voudriez faire, un petit mariage, un grand voyage ou tout simplement un grand mariage. Pour tous ceux là qui veulent faire un petit mariage ou qui ont déjà fait un petit mariage, donnez vos astuces dans les commentaires, comme ça on sait comment faire. C'est-à-dire voilà, au lieu de réserver une salle à 3 000 euros, tu vas le faire chez Watt. Concernant le manger, il faut aller prendre ça ici. Les invités, les tenues, bref, tout ce qui s'ensuit.